Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur france2.fr/FLB et ont envoyé leurs questions avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 2, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec nous pour cette première émission et merci d'applaudir la bande avec ce soir Nelson Montfort, Ahmed Silla, Valérie Beg, la jolie Julie et Willy Rebelli. Merci à tous, merci d'être avec nous pour cette première de Face à la bande. J'adore ce générique, alors qu'on avait longtemps hésité puisque Ahmed Silla en coulisses avait pensé à un autre générique avec le nom de l'émission. C'est Ahmed. ça, moi j'avais proposé, j'avais même déposé à la SACEM tout ça et puis tu m'as pas suivi sur le dos. Oui, désolé. Qu'est-ce que ça faisait ce générique? Ça faisait 1, 3, 4, attends. Allez-y, mi, je vous donne le mi. Mi, merci. C'est bon. Tu me donnes le là, Willy? Là. Débrouille-toi avec ça. Face à la bande, je rêve de gagner. Face à la bande, on va tout jouer. Face à la bande. Ah oui. Alors je savais que vous aviez un talent et je savais que c'était pas la chanson. Merci beaucoup, Ahmed. Je vous explique le principe de cette émission qui est très simple, les amis. Vous allez comprendre. De la France entière, des téléspectateurs nous ont envoyé des questions pour tenter de vous piéger sur le france2.fr/FLB. S'ils réussissent à vous coller, ils peuvent repartir avec 300 € qui repartent directement chez eux. 300 €, eh oui. Mais si toutefois vous réussissez à répondre correctement aux questions, les 300 € repartiront dans une cagnotte. La cagnotte que voici, que j'ai failli prendre sur la tête. Et comme c'est la première de Face à la bande, ouais, ça tombe de là-haut, c'est pas dit ça. L'argent tombe du ciel, c'est ça. Non, vous approchez pas trop quand même, vous approchez pas trop. Regardez la cagnotte. La cagnotte, allez, on va mettre de l'argent tout de suite pour commencer. Et dedans, on met 1 000 €. Allez, c'est cadeau. Et là, naturellement, vous dites, mais comment faire pour gagner cette cagnotte? Rien de plus simple, pour cela, il suffit d'identifier ceci. Ceci, c'est une image mystère dans laquelle nous avons zoomé. Très clairement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un monument, ça peut être un paysage, ça peut être une œuvre d'art, sculpture, tableau, une affiche de film, par exemple, peu importe. En tout cas, nous avons zoomé dans cette image. Les téléspectateurs proposent des réponses sur france2.fr/FLB. Et en fin d'émission, nous découvrirons celui ou celle qui a été tiré au sort et qui repartira avec l'intégralité de la cagnotte. Encore faut-il trouver et bien identifier l'image mystère, bien sûr, mais pour le moment, on n'en est pas là. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec une première question et donc avec le mélange des profils, mélange des photos envoyées par les téléspectateurs. C'est parti, on y va? Allez, let's go, mélange. Mais voilà, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ce sont les premiers à participer à cette émission. Profil 1, 2, 3 ou 4. Il y en a un petit peu plus qui nous regardent. Oui, normalement, oui. Oui, normalement. Normalement. Surtout pour la première. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a que ça, demain on n'est plus là. Je vous le dis tout de suite. Non, il y en a un petit peu plus normalement. Ce sont en tout cas les premiers. 3 garçons, une fille. Le sosie officiel de Philippe Geluc en numéro 2. Alors, Nelson Montfort, c'est vous qui allez avoir la lourde tâche et le privilège peut-être même de choisir le premier que vous allez affronter. Effectivement, mais il me semble que là, le numéro 3, avec son petit look de mousquetaire d'Artagnan, me plaît bien. Voilà, je pense que... Voilà. Ça, c'est un rapport à Philippe Candeloro, d'Artagnan et tout ça, j'imagine. C'est une dédicace. Allez, je vous propose, Nelson, qu'on aille découvrir qui se cache derrière le profil numéro 3, qui se cache derrière ce jeune barbu. Allez, on y va. Vous avez choisi Yacine. Ce chef de formation nous vient de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. S'il remporte les 300 € face à la bande, Yacine offrira une jolie montre à sa petite amie qui a le vilain défaut d'être souvent en retard. Va-t-il réussir son défi face à la bande? La réponse, tout de suite.
Oh, ça me fait chaud au cœur. Hein. C'est le premier participant de l'émission. Ouais, c'est donc c'est vrai. Yacine. Il y a une histoire. Hein. Il y a quoi? Il y a une histoire. Ouais, il y a une histoire, oui, bien sûr. Ouais. On espère en tout cas qu'il va repartir avec les 300 € qui feront peut-être des heureux ce soir. En tout cas, 1 euro pour commencer. Yacine, on découvre la question qu'il veut vous poser pour vous piéger. Et derrière, vous avez 4 minutes chrono pour tenter d'y répondre. Vous pouvez jouer bien sûr à la maison, n'hésitez pas. Voilà, Ahmed Silla, c'est chaud. Faut pas échauffer votre corps, Ahmed. C'est votre cerveau qu'il faut échauffer. Ouais, ça va être un peu plus long, mais on y croit quand même. Allez, on y va, c'est parti, découvrons la question. Yacine de Boulogne vous demande quels privilèges ont en commun les anciens champions du monde de foot et les chefs d'État. C'est parti, 4 minutes et vous avez des indices à disposition. Un top chrono. Et ça a rapport avec l'argent, les sous? Ça n'a aucun rapport avec l'argent, Valérie. Est-ce que c'est par rapport à des décorations ou autres légions d'honneur ou ce genre de choses? Pas de décoration type Légion d'honneur. Oui, Un Ahmed. rapport avec Zaya. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Les femmes. Ahmed a des dossiers, visiblement, sur certains champions du monde et sur certains chefs d'État. Vous avez des noms? Non, ça n'a aucun rapport avec Zaya. Est-ce que c'est en rapport avec un avantage qu'ils ont tous les deux, à vie par exemple? Qu'est-ce que vous entendez par un avantage? Une voiture et garde un du chauffeur corps, à vie, etc. voilà. Non. Non, Ils ont, oui, on peut appeler ça un privilège en tout privilège, cas, ouais, mais un pas un avantage au sens auquel vous l'entendez. Privilège. Mais sont Privilège, on peut les le dire. champions du monde. Privilège, c'est même dans la question. Hein, donc, voilà. Les Merci, champions Willy. du monde de foot étrangers également, pas seulement français. Non, C'est non, une champion distinction du- internationale. International, Nelson, effectivement. C'est de ne jamais payer quelque chose? Par exemple, ils payent pas d'impôts? Non, les entrées dans un stade. Non, oui, je remarque que c'est un bon point commun, mais ce n'est pas la réponse en tout cas à la question de notre ami. Ils deviennent gros avec l'âge. Ça, c'est vrai. C'est pas la bonne réponse, mais c'est pas ça. C'est pas un privilège. Allez, je vous propose qu'on découvre un premier indice, si vous le voulez bien, qui va peut-être vous mettre sur la piste. Ah, c'est un indice sonore. Ouvrez bien les oreilles, on écoute ça. C'est parti. C'est un hymne. C'est quoi cette chanson? Oui, c'est une chanson. Ah, bah, c'est pas à moi de vous le dire. C'est vous le l'hymne trouvez. l'hymne de la Coupe du Monde. Valérie, qu'est-ce que vous dites? C'est l'hymne de la présidente Coupe du Monde. De la précédente de la Coupe du Monde 2010. On avait dit qu'on n'en parlait plus de celle-ci, mais en tout cas, oui, c'était l'hymne officiel de la Coupe du Monde. Shakira. Shakira, bien joué, Willy. 2 secondes, s'il vous plaît, les amis. On va juste stopper le chrono. Willy voulait faire une danse, venez au milieu du plateau. On va vous remettre la musique. Vous l'avez cherché. Allez. Bravo. T'as vu se déhancher ou pas? Il a du sang noir. Oui, bien sûr. Pas que vous qui avez le rythme. Il est jamaïcain en fait, ça on le sait pas, mais Willy Rovelli est jamaïcain, bien sûr. Bon alors, Il s'appelle Mamadou Rovelli en fait. oui, c'est ça. Allez, on relance le chrono s'il vous plaît attends, le et on privilège, continue à essayer de trouver la réponse. C'était plus facile avant l'indice qu'après l'indice. Alors c'est pour ça le problème. C'est le problème, Mais Nelson. est-ce que Allez-y, c'est vrai au Nelson. fond, non? Non, mais c'est pas. Est-ce que c'est pas une. Oui, le spécialiste. Oui. Oui, mais n'oubliez pas que mon surnom dans l'audiovisuel, c'est Nelson Montfort, c'est Melson moins fort. Et donc, ici, je risque d'avoir du mal. Je risque d'avoir du mal à m'imposer. Je reviens quand même sur un privilège. Selon parlait Julie, c'est un privilège qu'ils ont en commun. Ouais. C'est une chance. Allez, disons que c'est une chance. C'est pas les sous, c'est pas les femmes. Non, ça n'a rien à voir. Je vous donne un deuxième indice pour vous mettre sur la piste peut-être. Surtout s'il est aussi facile que le premier. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? L'alcool. Est-ce qu'ils ont droit à une tribune particulière dans un stade qui leur donne droit justement à... Ce n'est pas ça, Nelson. Une cuvée qui porte leur nom? Parce que ça, c'est du champagne. C'est du Et donc- champagne. Non, c'est pas ça l'indice. Est-ce qu'ils sont les seuls à pouvoir aller en concert de Shakira? En tribune présidentielle. Tribune Eh présidentielle. bien sûr que non. Ils deviennent tous alcooliques. À la fin de leur Des carrière. poivrons, tous des Donc poivrons, pour des vous, ils cloches. deviennent gros et alcooliques. Et vous, c'est- alcooliques, des poivrons. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Julie, vous avez une idée, je vous Ils ont sens... reçu leur poids en bouteille de champagne. Non, non plus. Ah, Non, ça non, pourrait, non. ça aurait pu être ça. Bon, allez, et vous savez quoi, là, je sens que vous partagez tout. Non, mais Toi, le j'ai troisième, dit ça. le Troisième indice, on y va, on découvre. Hop là. Ah, c'est un indice sonore encore une fois. Écoutez bien. Non. Caresse mes hauts, toutes mes lettres, dur dos et bas, plus de malaise, plus de malaise. Je suis bouche bée, feuille ma page, mon roman fleuve qui est naufrage.
Nelson, il est en train de nager la brasse. C'était plus facile avant les indices qu'après. Moi, Indice pourri. Alors, est-ce que ça vous met sur une piste? nous, on veut bien. Tu nous dis, viens participer à l'émission, tout ça. Mais si tu nous mets des indices qui nous aident pas, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça laisse une chance à Yacine. Oh, il vous reste 5 secondes pour répondre, là. Ah oui, ça va très vite. Une proposition, n'importe quoi. On sait pas ce qui chante, là. C'est fini, je suis désolé. On est allé au bout des 4 minutes, je suis désolé pour vous. En revanche, là où je suis content, c'est pour Yacine, puisqu'il repart avec 300 €, Yacine. C'était notre premier joueur, notre premier candidat, notre premier gagnant. On est content pour lui, 300 € qui repartent tout de suite chez Yacine à Boulogne-Billancourt. C'est pas loin d'ici, je vais même peut-être aller les déposer moi-même après l'émission. 300 €, c'est la règle du jeu. Alors, je vais vous expliquer bien sûr la réponse et les indices. Alors, Quels privilèges ont en commun les anciens champions du monde de foot et les chefs d'État? La réponse est la suivante. Ce sont les seuls à avoir le droit de toucher la Coupe du Monde. à la coupe de champagne. La Coupe de Champagne, c'était pour la Coupe du Monde, bien sûr. Regardez. Ben oui, les anciens champions, regardez. Cafou, ancien champion du monde de foot, vous confirmez Nelson. Dilma Rousseff, le président Brésil, du bah Brésil. voilà. Et ça, c'est le président de la FIFA qui est juste là pour vérifier que personne d'autre la touche, justement à la coupe. Bah oui. Je vous fais un point sur les c'est pas indices mal, pour comprendre de c'est quoi il vachement s'agissait. C'est subtil, hein. C'est L'indice très sonore, subtil. ouais. Ah, ouais, C'est ouais, subtil, mais vous allez voir, avec les indices, tout va C'est devenir nous qui ne limpide. sommes pas subtils, mais C'est la première question, c'est Ouais. normal. Écoutez, le premier Shakira. indice, c'était Shakira, bien sûr. Ça, c'était pour trouver la Coupe du Monde. C'était l'hymne officiel de la précédente, ça vous l'aviez. Deuxième indice, c'était donc la coupe de champagne qui est ici. Eh oui, puisque la coupe pour la Coupe du Monde et la coupe aussi, c'est ce qu'on boit en cas de victoire, avec modération, bien sûr. Et enfin, bah oui, forcément. Coupe du champagne. Bah Oui, allez, ça va. coupe de cheveux. Et enfin, dernier indice que nous avions, c'était du son, là aussi, c'était Touche-moi, c'était le nom d'un single de Jennifer. Eh oui. Très bonne question, très bonne réponse. Bonne question, Ouais, bonne réponse, un peu voilà. sous chez Yacine Bonne et malheureusement, premier échec pour la bande, je suis désolé. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Je vous aime quand même et je suis sûr que vous allez vous rattraper sur la prochaine question. On fait comme Arrêtez ça. de faire roux, vous auriez pas fait mieux là, tous là en train de se foutre de notre gueule depuis bah tout à oui. l'heure, Ouais, alors j'ai qu'ils vu. sont avachis là et qu'ils ne trouvent rien du tout. Je suis solidaire de Willy, je pense que personne n'avait la réponse. Exactement. Ah, si, il y en a qui l'avaient. Ouais, il y a quelques faillots par ici. Ouais. Allez, je vous propose qu'on passe à une nouvelle question, si vous le voulez bien. On va de nouveau mélanger les photos envoyées par nos chers téléspectateurs sur le france2.fr/FLB. On y va. Hop là. Alors, 4 nouveaux profils de téléspectateurs qui nous ont envoyé des questions. L'indice numéro 1, c'est pas l'indice numéro 3 de tout à l'heure avec des lunettes de soleil. Ça, c'est pas un indice, c'est un joueur. Il nous regarde vraiment. Il nous regarde et il peut venir vous péter la gueule, Nelson. Il est dans le studio dans 5 minutes, on en est sûr. Oui, il vous fait peur. Valérie, tiens, Valérie, qui voulez-vous choisir? Je vais faire plaisir à Willy. Je vais prendre la numéro 2. Et non, Willy. Non. Alors, voyez-vous lui faire plaisir à Willy, vous auriez pris le numéro 1. Allez, on y va. Indice, téléspectateur, téléspectatrice, elle est charmante en plus. Numéro 2. Je l'embrasse de votre part, Willy. Allez. Vous avez décidé de jouer avec Héloïse. Cette jeune Parisienne de 28 ans est passionnée de cinéma. Héloïse rêve de monter les marches du Festival de Cannes et de remporter la Palme d'Or. Avant de réaliser ses rêves de succès, elle va tenter de réussir son défi face à la bande. Bonne chance à elle. Elle est jolie, Héloïse. Hein. Vous avez bien choisi, ma chère Valérie. Héloïse, c'est donc bien entendu sa première participation. Elle est très mignonne. On est ravis en tout cas. un petit peu. Elle ressemble à Oui, qui? un peu À Adèle. Adèle, tu sais, celle qui La chante. chanteuse. Non, c'est bon. Ah non, Elle laisse chante. tomber. Elle chante. C'est la chanteuse, là. Non, elle chante. Faudrait penser, on l'inscrira à The Voice l'année prochaine. Il doit y avoir une version handisport pour The Voice. On vous mettra dans cette catégorie-là aussi.
Donc, Héloïse, on va découvrir la question Allez, la qu'elle nous a envoyée sur le france2.fr/FLB, comme face à la bande. Je le répète beaucoup, mais c'est la première émission, c'est normal. Héloïse, voici donc la question qu'elle souhaite vous poser pour tenter de vous coller et de repartir avec 300 €. On y va. Héloïse de Paris nous dit en 1983 pourquoi Freddie Mercury a-t-il écourté sa collaboration en studio avec Michael Jackson. Voici la question, 4 minutes pour répondre, top chrono. Il a pas voulu coucher avec. Qui a refusé quoi? Qui a refusé quoi? Dans quel ordre, dans quel sens, si j'ose dire? Dans tous les deux sens. C'est con. Vous êtes bête. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Allez-y, proposez-moi. Il y avait une opération de chirurgie esthétique de prévue ou... Par exemple, genre Michael aurait voulu se faire greffer la moustache de Freddy comme ça. Par ou, exemple. Non, ça n'a rien à voir avec Parce ça. qu'il se sentait déjà très malade et il n'a pas voulu craquer pendant. non, C'est n'a rien à un voir. différent artistique ou personnel? Disons que c'est plutôt un différent personnel. Je rappelle que Freddie Mercury était le leader, bien sûr, d'un De groupe Queen. célèbre, du groupe Queen. Exactement. Parce que Freddie Mercury avait l'idée de devenir noir, mais comme Michael Jackson a eu l'idée de devenir blanc, ils se sont pas... Ils se sont tapés dessus. Bien sûr. Ça s'annule. Bien sûr. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait le King of Pop face à The Queen. Ah, c'est pas bête, ça. C'est pas bête. Vous savez quoi, Julie? Vous savez quoi, Julie? Eh bien, c'est la C'est bonne pas bête, réponse. mais ce n'est pas la bonne réponse. Oh, zut. C'est dommage, Allez, la réponse est si jolie que ça aurait pu être Eh la oui, bonne ça aurait pu réponse. être ça, mais c'est pas ça. Un indice, vous voulez? Oui, Allez, oui, on y va, c'est parti, j'y vais en moonwalk. Hop là, hop là, hop là. Oh, c'est impossible à faire. Et après, normalement, non, je peux pas faire ça. À 18h sur France 2. Indice numéro 1. Ah, le capitaine Haddock. Ah, capitaine. Attends, capitaine. capitaine. Haddock, parce que comme c'est des indices tordus... Ça sera pas Haddock, le haddock. Le haddock, il sent le poisson. Il y en a un des deux qui fait plier le poisson. Capitaine. Il y en a un qui aimait le poisson et pas l'autre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Michael Jackson, il chantait fort. Non, c'est pas une histoire d'odeur de l'un ou de l'autre. Parce qu'ils se sont pas mis d'accord sur qui serait en tête d'affiche. Non, du non, disque. c'est pas ça. Le capitaine, enfin bon, non, c'est pas C'est ça. un truc avec Avec la quoi? pilosité. Il y a un truc avec la stache mou. Je sais pas pourquoi. Ah, la moustache. La moustache, pardon. Bien sûr, mais on bien avait sûr. compris. C'est pas... Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? On va lancer un sujet sur Twitter tout de suite, hein, sur le hashtag FLB, pour ou contre que Ahmed Silla porte la moustache dans une prochaine émission. Voilà. Si vous êtes pour, on fera un petit calcul et on reviendra avec une grosse tache mou. Une grosse moustache. Pourquoi il Allez, on a continue. écouté sa collaboration avec Michael Jackson. C'est dans ce sens-là. C'est Mercury qui a décidé d'un... Décompter sa collaboration, ouais. Ah, est-ce que... Avec Parce que Michael le capitaine Haddock, il dit toujours 1000 milliards, 2000 sabords. Oui, mais Est-ce il que parle pareil... anglais, arrête tout. Eh ben, mais mal, ça va. Non, c'est pas ça. Non, mais genre, Ouais, oui. il insulte. Il était tout le temps énervé. Qui est énervé? Vous m'énervez, je ne sais pourquoi, Freddy. Non, il faut qu'on trouve justement la raison de la discorde. Regardez un indice numéro 2 qui va peut-être vous aider. personnel et non C'est pas parti. artistique. Alors, indice sonore, on On les écoute. comprend jamais, laissez tomber. Ensuite. Et d'aventure en avant. Ils ont eu une aventure. Alors attends. Ils ont eu une aventure, je te dis. Je sais. Encore, je te le jure, je n'ai pu oublier. Alors, il y a un double indice, Jérémy. Ah, il y a un double Il y a indice, le Julie? capitaine et là, il y a le bateau de port en port. Ah. Il y a un truc de bateau. Donc, il a écourté parce qu'on l'attendait pour faire du bateau. Vous savez quoi, Julie? Quoi? C'est encore la mauvaise réponse. Oh, ça sert pas. Ahmed était sur une piste. C'est un truc d'aventure. Un truc d'aventure, allez-y. Donc moi, je me dis, Ouais. Michael Jackson, il Ouais. a dû liker un truc sur Instagram de la meuf de Freddie Mercury. De la meuf de Freddie Mercury? Mais oui. C'est compliqué déjà là. Vous avez pas bien connu Freddie, visiblement. hein. Non, non, Il y avait pas de meuf et deux, il n'y avait pas Instagram. Donc, c'était... En 83. Nelson, il reste 30 secondes. Je vous propose un dernier indice. Allez, on y va. Hop là, ça va peut-être vous aider. Ah, Ah, le Dalai le Dalai Lama. Alors. Qui chantait la chanson précédente? Serge Lama. Serge Lama. Parce que c'était un lama. Ah, parce qu'il devient un Tibet. Parce que là, il était végétarien. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'il était bouddhiste. Non, c'est pas une histoire de bouddhisme. Qu'est-ce qu'il dit? Aïe, aïe, aïe. Crache comme un lama. Non, c'est terminé, je suis désolé. On est au bout des 4 minutes. Ça passe vite. Vous n'étiez pas très loin, mais ça n'a rien à voir. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'Héloïse repart tout de suite maintenant avec 300 € cash. Ce qui est bien,
c'est Héloïse, elle habite à Paris. Hein. Comme Yacine à Boulogne, je vais faire ma tournée, je vais aller déposer l'argent aussi chez elle tout à l'heure. Je suis pas couché, moi. Je vous explique la question, la réponse et les indices. Vous allez voir, vous n'étiez pas loin, vous n'étiez pas proche non plus, on va pas se mentir, mais vous n'étiez pas très loin non plus. Alors, la réponse est la suivante. La question d'abord, en 1983, pourquoi Freddie Mercury a-t-il écourté sa collaboration en studio avec Michael Jackson? Eh bien, tout simplement, vous allez voir, c'est assez dingue comme histoire, parce qu'il ne supportait pas le lama domestique que Michael Jackson emmenait avec lui en studio. Non mais... Attendez. Oui. J'ai Tintin, c'est le lama avec le capitaine. Eh oui. Ah oui. Alors, je vais préciser Tintin au quelque Tibet. chose pour les téléspectateurs Où est le et pour les lama jeunes. Voilà, Michael est là, et le lama est sur le côté. Voilà. Regardez, et moi j'ai l'impression d'être avec eux sur la photo. Le mec, il a un lama. C'est-à-dire que devant le studio, il y avait un lamurier, comme il y a un voiturier, c'est un lamurier, c'est un mec qui va garer le lama, tu vois, il se balade avec le truc. Alors, je vous explique les indices. Oui, allez. Ah oui. Le premier indice, Limpide, maintenant. le premier indice, c'était le capitaine Haddock. Capitaine Haddock qui déteste les lamas depuis l'album de Tintin, Le Temple du Soleil, où il se faisait cracher c'était dessus le par Temple un du lama. Soleil, Ah oui. Ok, on va vers le lama. Ouais. L'indice sonore, c'était celui-ci. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure. Ça, c'était je Serge n'ai Lama, bien sûr, encore une fois, pour trouver le lama. Et le dernier indice en photo. Pourquoi Dalai Lama? Bah, le Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'était lui pour le lama. Bah oui. d'accord. Bah oui, bah oui, bah oui. Bon, bah 2 questions, 2 échecs. C'est pas grave. On va se refaire maintenant. On va y aller avec une 3e question. Allez, on est sur une bonne dynamique, on y croit. On va de nouveau mélanger les photos envoyées par les téléspectateurs sur france2.fr/FLB. On y va, c'est parti, go! Alors, Willy, mon petit Willy Rovelli. Moi, je dis mon petit. 1, 2, 3 ou 4. Qui voulez-vous choisir? Bah, le 1, il a l'air fun. Il est comique. Le 1, il a l'air fun. Ah, la Dream Team. Voilà, c'est pour nous, la Dream Team. Allez, voilà. le numéro 1. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, il fait un signe de la victoire. On espère que ça va lui porter chance. C'est tout le mal qu'on Voilà, il est lui déjà souhaite hein, pour gagner 300 euros. il est déjà en train de se foutre de notre gueule, il sait qu'on va perdre. alors Oui, c'est- c'est ça. Le mec, il se dit c'est bon, j'ai déjà pris 300 euros dans la poche. Elle a déjà commandé une télé et Allez, tout. oui, bien sûr. Le mec, il a acheté une voiture. Il est déjà en vacances. Il regarde même plus, il est en vacances. Allez, on découvre qui se cache derrière ce profil numéro 1. Rémi est un jeune homme de 34 ans. Originaire de Castries dans le Languedoc-Roussillon, Rémi adore passer ses journées à photographier des paysages et ses nuits à jouer au poker avec ses amis. Ce soir, c'est carte sur table qu'il se présente face à la bande. Première participation donc ce soir sur France 2 de Rémi de Castries. Rémi Le Castries. Rémi, vous connaissez Rémi de Castries? Ah, vous, de quoi? Ergothérapeute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ergothérapeute. travaille avec les escargots. Il y a déjà des questions. Il y a déjà assez de questions chiantes. Ouais, vous avez raison. Ah ouais. Que là, c'est une réponse que j'ai pas sur mes fiches, alors ergothérapeute. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Ahmed, ou pas? Il a dit il est escargothérapeute. oui, c'est c'est débile. C'est-à-dire qu'il veut tout ce qui est escargot, il lui fait un petit massage, comme ça, il est ergothérapeute. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Allez, on découvre la question que Rémi veut vous poser et avec laquelle il va tenter de vous piéger pour gagner des sous-sous. C'est parti, voici la question de Rémi. Rémi de Castries, quelle est la particularité des mots goinfre et belge? Waouh, bonne question, tiens. J'espère que vous avez la réponse, les amis. Top chrono, 4 minutes pour y répondre. Moi, ce que je propose, c'est qu'on lui donne tout de suite les 300 balles. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Valérie, une petite idée peut-être. Quelle est la particularité des mots goinfre et belge? Il y a un jeu. Enfin, non, je sais pas. Est-ce que c'est dans l'étymologie des mots? Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le sens du mot étymologie? Alors, le sens du mot étymologie, parce que oui, des fois, je sors des mots... Alors, étymologie, c'est un mot... Bon, l'origine du mot, disons. Ouais. L'origine du mot, c'est ça. Ça, bon, non, ça n'a rien à voir avec l'origine du mot. Nelson, une petite idée? Les Belges sont goins. Ouais, les Belges. Non, mais là, c'était un peu facile. Non, les Belges sont goinfres depuis que Gérard Depardieu est belge. C'est ça qui... Ouais. Quelle est la particularité
Alors, une petite idée. Posez-moi des questions, les amis, n'hésitez Pas de pas. féminin, il n'y a pas de féminin. Ah oui, il n'y a pas de féminin. C'est ce un n'est- et une. Pas Comment d'écriture ça au féminin. C'est non, un mais bon. goinfre, une goinfre, Une un belge. belge, une belge. Une belge, donc ça Oui, fonctionne pas non, votre mais histoire. ça ne change pas l'orthographe. Ah, l'orthographe, Avec voilà. un accent. C'est un point commun, mais C'est pas ça ce du n'est tout, pas la c'est pas particularité ça. qu'on cherche. Mais non, bien mais sûr c'est une que belle non, bien tentative. Julie, à chaque fois, elle nous met sur une piste qui est bien, qui est bien et qui n'est pas la bonne. Allez, je sais. Valérie veut un indice. Oui. Je sais. Eh ben, vous le gardez pour vous après l'indice. Allez. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? 14. 14, le nombre 14. Les points au Scrabble. C'est-à-dire que vous pensez Le que rapport belge... des points au Scrabble. Alors, Julie, il va falloir m'expliquer comment vous faites 14 points avec belge au Scrabble. Même sur un mot compte... Non, les Belges, ils font quintuple. 14 points avec Belge au Bien sûr. Goinfre et belge. Mais 14 quoi? Bah, 14 quoi, c'est toute la question. Avec un record de sport ou autre. Non, ça n'a rien à voir avec le sport. Non, Est-ce que Nelson. c'est la géographie des villes qui, je sais pas, j'en sais rien, mais j'en sais rien. Parce que Guam, c'est une belle ville. Moi, j'aimerais Valérie, bien la elle dit des visiter. trucs. est-ce que ça a un rapport avec l'orthographe? Ça n'a pas... Bah, oui et non, Oui. indirectement... La grammaire. oui, c'est plus une histoire de grammaire que d'orthographe, si vous voulez être précise. ouais. Donc, ce sont des adjectifs, des noms. Qu'est-ce que vous dites, Julie? Ce sont des quoi? Ce sont à la fois des noms et des adjectifs? Non, c'est pas ça. Bon, on va appeler Bernard Pivot, on est en galère, là. Allez, indice numéro 2. Alors, il s'agit de Jean de La Fontaine. Non, c'est La Fontaine. Qui ça. a dit c'est Chimène Badi? Moi. Oui, moi je pense aussi que c'est Chimène. hein, mais... Je viens du sud, là, de ce côté-là. Je viens du sud. Qu'est-ce que vous êtes con? C'est Non, c'est Jean de La Fontaine, Il s'agit de quelqu'un l'a Jean de La dit. Fontaine, mais qui, à notre connaissance, n'était pas un goinfre en particulier. Et pas belge non plus. Et il n'était pas belge non C'est un plus. mot très utilisé dans ces fables? Non, ce n'est justement pas ça. Est-ce que c'est peut-être une femme qu'on connaît pas? Le goinfre et la belge. Bien sûr, ou le belge et la goinfre. Ou le belge et la goinfre. Ça commencerait comment? Est-ce que ça... Allez-y, Willy. Maître goinfre sur un arbre Belge perché, perché sur un belge perché. tenait un belge dans son bec. Non, c'est pas ça. Belge, parle de Lui, tient à peu près, c'est le langage. Hé, Guinfre, viens bouffer ma frite. Vous faites super mal l'accent belge. C'est nul. Les mots pas utilisés. J'en connais des mecs qui font mal l'accent belge, mais là c'est un record. Allez, indice C'est les mots numéro les 3. plus vieux des fables de La Fontaine. Qu'est-ce que vous Je sais dites? pas, c'est les mots les plus anciens. Non, goinfre et belge sont pas les mots les Bah, plus j'en sais anciens. rien, moi. Allez, mais on avance, vous avez raison. Dernier indice. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. Ça, c'est Nougaro, Julie, bien joué. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Allez, il nous reste 20 secondes pour tenter de trouver la bonne réponse. Quelle est la particularité des mots Les goinfre deux et seuls mots qui belge? rimaient pas dans les fables de La Fontaine. Qu'est-ce que vous dites? Les deux seuls mots qui ne rimaient pas dans les fables de La Fontaine. Pas forcément dans les fables de La Fontaine, ce sont des mots qui ne riment avec... Qui ne riment avec aucun... Avec aucun autre. Oui, allez, j'accepte. C'est une bonne réponse de Julie, avec Ahmed Silla. Bien joué, les amis. Et c'est la première bonne réponse de la bande. On n'y croyait plus. T'as les boules, Rémi. T'as les boules. Ta télé, Rémi. Tu fais moins le malin. Va sur mon coin, c'est pas cher. Eh ben ouais, les boules, t'en as deux, les boules. Le problème, c'est qu'il faut essayer de battre les téléspectateurs, mais pas de les faire fuir non plus. Donc, on est face à un dilemme un peu compliqué, si vous voulez. Attends, on se fait humilier depuis tout à l'heure, il y a un C'est moment, vrai, là, tu c'est vois, vrai, je vous suis... avez raison, Ahmed. Allez, je vous explique. Réponse, question, indice, plutôt question, réponse, indice. La question était la suivante. Quelle est la particularité des mots goinfre et belge? Vous m'avez dit, ils ne riment avec aucun autre mot de la langue française. chanson de C'est Nougaro ça sur les leur rimes. particularité. Eh bien oui, bien sûr. Alors, les indices, on va les revoir. Le premier, c'était 14, qui lui non plus ne rime avec aucun autre mot. 14, ça rime avec rien. Souvenez-vous, en 2014, pour envoyer le message de bonne année, meilleurs vœux, année 2014, machin, on n'a jamais trouvé de rime. Voilà. Pareil, il y a d'autres mots comme ça. Il y a monstre, simple, pauvre, meurtre, ce qu'on appelle des rimes orphelines. Voilà, ils sont orphelins, ils ont personne, ils n'ont pas d'amis, ils ont personne. Le deuxième indice, c'était donc Jean de La Fontaine, bien entendu. Pour les fables de La Fontaine, la poésie, les rimes. Les rimes. Et oui, c'était assez logique. Et enfin, l'indice musical. La vie quand elle rime Ça s'appelle avec Rime, la chanson de Claude Nougaro qui s'appelle Rime.
Donc les amis, la bonne nouvelle, c'est que Rémi a gagné 0 €. Ça c'est la mauvaise nouvelle pour lui malheureusement. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les 300 € filent tout droit dans la cagnotte qui du coup s'élève à 1300 €. 1300 € qui partiront peut-être en fin d'émission. Mais pour cela, il va falloir rester jusqu'au bout. Il suffit d'identifier l'image mystère que vous voyez en bas de l'écran. C'est la chose noire et blanc qui était un petit peu bizarre qu'on a vue il y a quelques secondes. Mais on n'en est pas là, puisqu'on a encore des questions pour vous, chers amis. Pour tenter, en plus de ça, je sens qu'on est parti sur une bonne lancée là. On est bien, on continue. On remélange des profils de téléspectateurs et des photos envoyées sur le site. C'est parti. C'est à qui? C'est à Julie de choisir un profil de téléspectateur à affronter maintenant. Bon, je vais prendre le seul garçon, allez, le 2. Allez, profil numéro Allez, 2. le 2. C'est le choix de Julie. Et on découvre qui se cache derrière. C'est parti. Jordan a 25 ans et nous vient de Lille. Passionné de théâtre, Jordan a déjà foulé les planches et rêve de remplir les salles. À défaut d'une standing ovation, ce soir, c'est bien la tête haute qu'il espère sortir de son duel face à la bande. Bonne chance à lui. Des encouragements pour Jordan qui a décidé de vous défier ce soir. Il y a 300 € en jeu pour lui. Alors, Jordan, c'est sa première participation. Sans plus attendre, découvrons la question qu'il a à vous poser. Quoi, qu'est-ce que tu dis, t'appelles? C'est Jordan, il habite à Lille, c'est Jordan. Et l'accent belge, c'était nul. L'accent ch'ti, c'est nul. Pour les accents, c'est... C'est Jordan. Il va falloir travailler un peu. Hein. Vous avez trop regardé les ch'tis, vous. Hein. Allez, c'est parti, découvrons la question de Jordan. Alors, question. Alors, waouh, Oula. quel record détient le Zanzibar? C'est la plus petite île de l'océan Indien. C'est certainement une bonne réponse, mais ce n'est pas celle-ci. Top chrono, on y va, c'est parti, 4 minutes pour répondre. Ah, fallait pas répondre avant. C'est pas grave, Julie, vous avez eu le droit à une réponse bonus. Est-ce que c'est un record sur un changement de nom ou d'appellation du pays? Non, Nelson, ce n'est pas ça. C'est le seul pays où il y a le plus de Zanzibariens. C'est pas faux. Et bim Ce n'est pas faux. C'est un rapport Ce avec n'est le pas faux. sport? Ça n'a aucun rapport avec le Est-ce sport. que ça aurait un rapport avec une chute d'eau? Non, pourquoi une chute d'eau? Non, parce que les chutes du Victoria, autrement appelées, ça va me revenir, ne sont pas très loin. Mais Non, voilà, c'est je le- pensais peut-être. C'était un record géographique ou historique? C'est le Je pense que Zambèze. Nelson Montfort Tu veut nous confonds parler de ses Zambèze et vacances au Zanzibar. Je Zanzibar. confonds le Zambèze et le Allez, Zanzibar, pardonnez-moi. éliminé. Est-ce que c'est un rapport, est-ce que c'est géographique ou historique? C'est historique. Ah, d'accord. C'est la plus vieille colonie du monde. Non, ce n'est pas ça. C'est les premiers à avoir mis un bar dans leur nom de pays. Je le rappelle, n'oubliez pas, hein, hashtag FLB la moustache d'Ahmed Silla. Hein, c'est important, c'est un fil rouge. Ça s'appelait Zanzibar Tabac. Ok, nouveau sujet sur Facebook. Hashtag FLB, les vannes de merde d'Ahmed Silla. Allez, un premier indice pour Zanzibar Tabac, mais c'est nul. C'est nul. Allez, indice numéro 1. Ah, Usain Bolt. je le fais bien. Oui, mais Usain Bolt Usain Bolt est jamaïcain, il n'est Ouais, pas... il est jamaïcain, Nelson. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec la couleur des drapeaux? Non, aucun lien. Pourtant, Avec la couleur de peau. Bah, la Mais ça n'a pas de couleur... rapport avec le sport, non? Ça n'a pas de rapport avec le sport. J'ai l'impression que vous avez un sportif dans votre vie pour tout ramener au sport, vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc, je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas. Alors, Mais il fait quoi là? qu'est-ce qu'il fait Usain Bolt? Il est coureur de 100 mètres, de 200 mètres, etc. Ouais, Coureur, mais bon, sprinter. Sprinter. C'est peut-être le pays où il y a le plus de coureurs. Mais non, ça n'a pas de rapport avec le sport! T'as bien entendu? Les gens, ils peuvent courir pour le plaisir. Ouais, et vous savez Pour, quoi Regardez, moi je vais courir jusqu'à l'indice numéro 2. Hop là. Voilà. Déjà Attends. Allez, indice sonore, on écoute. C'est le pays qui a le plus d'hymnes. Dim. Non. C'est Star Wars, non? Alors, est-ce que vous avez reconnu cette musique? C'est la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles, C'est Nelson. la musique de John Williams. Exactement, Pour la John guerre Williams. des étoiles. Ouais. Bah, il y a plein de... Donc, Foudre, c'est là où il y a le plus de machins de foudre. De Parlez des éclairs. Vous Vous voulez parler des éclairs, les machins de la foudre? est-ce Non, que c'est pas c'est ça. le pays duquel on aperçoit le plus Plus d'étoiles dans le d'étoiles. ciel par rapport à l'hémisphère sud? Voilà, et vous êtes allé chercher loin la réponse et en plus c'est pas la bonne. Mais non, désolé Nelson, c'est pas la bonne réponse. C'est un rapport avec le climat, la météo. Non, pas du tout. C'est un rapport avec C'est les historique, on l'a dit, c'est historique. Est-ce que c'est un rapport avec les étoiles? Non, avec quoi vous avez dit, pardon? Avec les étoiles. Non, aucun rapport avec Avec les la étoiles.
Avec la Food food. d'animaux d'une espèce animale très Non, ce ne sont ancienne. pas les animaux. C'est historique, hein. Cherchez dans cette direction-là. C'est étoilé, c'est un grade de l'armée. Pas les du étoiles, tout, ça n'a rien à voir, mais l'armée, ça commence à m'intéresser. Tiens, troisième indice, on y va. La guerre des étoiles. La guerre, j'ai dit Ah, guerre. la guerre, l'armée. Attendez, la guerre des étoiles, troisième indice, je sens que ça va vous aider, ça. Ah, ça c'est les Valkyries. La chevauchée des Valkyries. Donc c'est le film. C'est le film. Oui, de Spielberg. Bah, il a tourné là-bas. C'est pas Spielberg. Non, c'est Coppola. Apocalypse Now. De Francis Ford Coppola. De Coppola. Bien joué, Bien. Nelson. Oui, mais ça ne donne pas. Non, ça ne La donne pas plus la réponse longue à la guerre. question. Alors, Qu'est-ce que vous dites? Il y a eu la plus longue guerre. Non, La plus courte. La plus courte. La plus Le courte. plus de guerre, le tout le temps. c'est le record Il y a De guerre. le record de guerre, il y a de tout le guerre. temps Non, la vous l'aviez, guerre. vous l'aviez. De plus. De loin, la plus courte, plus courte. De la guerre la plus courte, oui. Eh, ça s'est joué vraiment à un fil, là. À quelques secondes, là. Bien joué, les amis. Sortir des conneries. Eh oui. On arrive à Elle a obtenir duré quelque 9 chose. secondes comme Usain Bolt. Eh, non, mais pas beaucoup plus, vous allez voir. Quel record détient le Zanzibar? Le Zanzibar détient le record de la guerre la plus courte. Contre qui? Contre elle-même. l'Angleterre. Contre Contre l'Angleterre. Ça l'Angleterre. date du 27 août 1869. L'Angleterre débarque sur cet archipel de l'océan Indien. Ils ont dit OK. Ils ont dit OK. La guerre a duré, allez-y, donnez-moi une durée. 24 2 heures. heures. Bah, le temps de serrer la main à tout le monde, j'imagine. Salut, mec. C'est non, ça va ta femme? Non, 3 jours. la guerre a minutes. duré, accrochez-vous Une bien, demi-heure. 24 heures. 38 minutes. Ah, mais ils étaient comme ça, mais arrête. 38 minutes. Bah oui. Dis donc, Vous avez c'est compris pas les payé, indices, quoi. hein, forcément. Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, la guerre des étoiles et Apocalypse Now pour la guerre. Et donc guerre. la guerre Très joli la record. plus On courte. commence oui. à comprendre les Eh règles. oui, désolé en revanche pour notre ami Jordan. Et non, Jordan il repart les mains vides, puisque c'est 0 € pour lui. je pensais En que- revanche, ça fait 300 € de plus dans notre cagnotte. Et donc ça nous fait 1600 € désormais dans la cagnotte à gagner d'ici la fin de l'émission. Et oui, et encore, c'est pas terminé tout ça puisqu'il nous reste une question avec un nouveau profil, génial. mélange des profils des téléspectateurs. On y va. Allez Ahmed, 1, 2, 3 ou 4, c'est à vous de choisir Ahmed. Elle est jolie, là. Hein. Ouais. La 2 aussi. La 3, elle est jolie. La 4, elle est belle. Il va falloir faire un choix. Hein. Le 4, il a un regard pervers, j'aime bien. C'est comme ça. En tout cas, je sais pas s'il a un regard pervers, en tout cas il a une question pour tenter de vous battre. Le profil Ouais. numéro 4, C'est elle qui va le découvrons faire. l'identité de ce jeune homme. Derrière le profil numéro 4 se cache Gary. Cet étudiant en communication de 24 ans vit à Nanterre. Sportif dans l'âme, Gary ne manquerait pour rien au monde un match de l'équipe de France. Souhaitons-lui de crier victoire après son passage face à la bande. Allez, vous allez donc affronter Gary. C'est sa première participation. Découvrons la question qu'il souhaite vous poser. Gary vous demande donc depuis Nanterre, pour quelles raisons 6 policiers de Rio ont-ils été arrêtés en mai dernier? Waouh, 4 minutes pour répondre, top chrono. Parce qu'ils ont. C'est la drogue. C'était des femmes, C'est-à-dire des travelots. c'était, au Brésil? Alors, au Brésil, ça m'étonnerait, Willy. Est-ce que ça avait à voir avec le mondial qui se préparait? Non, aucun rapport avec le mondial de foot, Ça avait- aucun rapport avec la drogue, ni Ça avait avec... un rapport avec le Corcovado. Ils ont fait quelque chose sur Non, cette non, statue. ça c'est juste pour dire que c'était à Rio, c'est Ah bon. des Est-ce que petites ça avait un illustrations. rapport avec leur tenue vestimentaire? À eux, non. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est-à-dire? Qu'est-ce que vous imaginez? Non, parce que sur les plages de Rio, les gens sont en général assez courts vêtus, donc je me suis dit... Vous pensez que c'était des policiers en string, par exemple, qui se Voilà, baladaient ce genre-là, avec, non. avec une plume ou... Et pourquoi pas? Non, il y en a peu. Il y en a peu. Parce qu'ils faisaient un trafic quelconque? Ah, ça m'intéresse. Pas le trafic, hein, je veux dire, votre réponse commence à m'intéresser. Ah bon? Les armes. Ils faisaient un Non, trafic non, non, d'armes. pas un trafic d'armes, non, pas du Ils tout. revendaient des trucs qu'ils avaient dans leur équipement? Non, Est-ce ils qu'ils revendaient étaient, des trucs, mais disons, qu'ils- ripoux d'une manière ou d'une autre? Ah oui, complètement, oui, là on peut y aller. oui. Haribou. Bah, ils vendaient de la drogue. Non, c'est pas de la drogue, c'est pas de la drogue. Regardez, la allez, drogue, premier pas la indice qui drogue. va vous mettre sur la piste.
Mais je crois que vous êtes déjà un peu sur cette piste. Allez. You do that now. Alors, qui est cette Ils revendaient personne? leurs lunettes. C'est pas Mérine? Ils avaient une sale gueule. C'est Jacques Mérine, effectivement. Ou Mesrine, comme vous voulez. Nelson a identifié. Eh ben, ils se Ouais. grimaient, ils se déguisaient visiblement. Oui, pourquoi faire? S'ils ont été arrêtés, c'est pas juste parce qu'ils se déguisaient. Parce que c'était un gang de malfaiteurs. C'était Un gang de malfaiteurs, des braqueurs. C'était un gang de malfaiteurs, des policiers Ils vendaient des braqueurs. voitures, ils les revendaient. Ils revendaient quoi? Ils volaient les voitures, ils les Non, revendaient. pas des voitures. Attendez, là on a fait un bond de géant en avance. C'était donc des policiers qui avaient un gang de braqueurs, malfaiteurs qui revendaient des choses. Maintenant la question est, qu'est-ce qu'ils revendaient? Qu'est-ce qu'ils revendaient? Eh ouais. Ils revendaient. Ils revendaient des chiens comme ça sur la plage ou... Encore un accent. Encore un accent. Tous les accents, tous. Allez, hashtag FLB, n'oubliez pas. Commentez les accents d'Ahmed Silla. Le mec, on a lancé 12 discussions sur lui sur Twitter. Est-ce qu'ils revendaient des choses qu'ils avaient kidnappées à des gens qui n'avaient pas le droit de les avoir? Alors attendez, c'est compliqué votre compliqué question. votre question. Non, par exemple... Des objets volés Oui, des objets volés. Ils volaient eux-mêmes des objets. qu'ils revendaient. Qu'ils revendaient par la suite. Ils gardaient les objets d'un Est-ce vol. que c'était des objets insolites? Ce sont des objets insolites. Nelson est sur la piste. Indice numéro 2 quand même. Voyons voir ce que ça dit. Oh là! Basique, Des culottes. Ils volaient des culottes. Qu'est-ce que vous dites, Valérie Parce que Beg? dans Basique Ils volaient des culottes. Faites-moi une réponse. Pour quelle volaient raison des 6 policiers de Rio ont-ils été arrêtés en mai dernier? Parce qu'ils faisaient un trafic de culottes. Ces policiers braquaient des camions transportant des sous-vêtements et des petites culottes. Bonne réponse de Valérie Beg. Mais oui! Bien joué, Valérie, bien joué. Et oui, c'était un gang qu'on appelait... Les mecs se faisaient appeler le gang des petites culottes. Ils allaient braquer des camions qui transportaient des sous-vêtements et ils les revendaient. On a retrouvé 117 petites culottes chez les policiers. C'était Et forcément, des c'était hommes un de petit peu goût, louche. hein. Des hommes de goût. Des hommes de goût. Effectivement. Voilà, C'est un le métier gang qui des se perd, petites c'est culottes a dommage. été arrêté et démantelé. On a eu chaud à Rio. Bien joué la police. Un point rapide sur les indices, vous les avez forcément compris. Jacques Mesrine, c'était pour le côté braqueur, braquage, vous l'aviez. Ensuite, l'indice numéro 2, Basic Instinct, c'était pour la petite culotte qui n'existait pas dans le film. Petite culotte de Sharon Stone. On n'a même pas eu besoin d'utiliser le troisième indice. non, c'était quoi? Vous voulez le troisième indice? Oui. Allez, alors pour Julie, le troisième indice. Indice sonore. Heureusement qu'on l'a pas lu, hein. Dans la Carmagnole. C'était la Carmagnole. Bien joué, Julie. C'était... La chanson des 100 culottes. Eh oui, la Carmagnole, la chanson des 100 culottes. C'est ça. C'est les 100 culottes. On est désolé, Gary. On est désolé. Eh oui, la bande a été plus forte que vous. Ça fait 0 € malheureusement. Vous pouvez rejouer très bientôt. En tout cas, on vous invite à envoyer de nouvelles questions sur france2.fr/FLB. 0 € pour Gary. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Il y a 1900 € maintenant. Elle a quasiment doublé depuis le début de l'émission. Pour gagner la cagnotte, il suffit d'identifier l'image mystère que voici. Nous avons zoomé dedans. Et dans un instant, nous découvrirons qui a été tiré au sort et qui repartira peut-être avec les 1900 €. C'est peut-être vous. Alors à tout de suite sur France 2 après le complément d'annonce. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous. Fidèle au rendez-vous, c'est Face à la bande comme chaque soir. Merci à Nelson Montfort, Valérie Beg, Willy Rodriguez, Julie et Ahmed Silla. Toute la bande est bien compris. Merci les copains. C'est un moment important maintenant. Eh oui, moment important car vous le savez, la cagnotte de l'émission a grossi tout au long de cette première. On est parti de 1000 € et nous sommes désormais à 1900 €. 1900 € qui vont peut-être partir chez un téléspectateur ou chez une téléspectatrice d'ici quelques secondes. Pour cela, il suffisait d'identifier l'image mystère. Ah oui. Voyons l'image mystère dans l'écran, s'il vous plaît. La Alors. voici. Ah, j'ai trouvé. C'est l'image mystère. Oui, vous avez trouvé, mais il ne faut pas le dire. Ça, non, vous n'avez pas trouvé. En plus, je suis sûr que vous Non, n'avez t'as pas trouvé. trouvé, Bon. il dit n'importe quoi. Moi, je crois que j'ai une réponse et elle est peut-être pas bête. Et vous savez quoi, vous allez me la dire, mais alors dans l'oreille, comme ça les gens n'entendent pas. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas ça du tout. Ahmed Silla, vous ne repartirez pas avec l'argent. En revanche, un tirage au sort a donc été effectué. Découvrons le candidat ou la candidate qui va peut-être repartir, s'il a la bonne réponse, avec 1900 €. On y va. Oh, c'est un candidat belge. On l'embrasse, on salue bien sûr tous les Belges.
On va découvrir la réponse qu'il propose pour l'image mystère. Si c'est la bonne, c'est 1900 € qui partent chez lui. Allons-y, voici la proposition de Foued. D'après lui, l'image mystère est un lion. Pas mal, on aurait zoomé dans la crinière du lion. C'est Un pas lion en si noir et bête. blanc, c'est un tigre. Un lion en noir et blanc. Un zèbre. Ouais, c'est à peu près la même bête, ouais. Il pense que c'est un lion. Découvrons si c'est gagné ou si c'est perdu. Est-ce la bonne réponse? Oh non. Voici le résultat. Ah, c'est pas sûr. Bah, évidemment. Et c'est perdu. C'est perdu pour Foued. Eh oui, désolé. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que l'image mystère, elle revient dès demain. Alors rendez-vous sur france2.fr/FLB pour faire toutes vos propositions de réponse. La cagnotte va encore grossir. Il y aura encore plus d'argent à gagner demain. Alors on vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui et à demain pour un nouveau numéro de Face à la bande. Bye bye, merci à tous.